Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs mangas sur la semaine est là et ça va du 18 décembre au 24 décembre. C'est parti. En 10e position, on a Haru no Arashi to Monster, tome 4 et il a fait 50 206 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Les ventes, il y a une légère baisse dans les ventes. Rappelez que le tome 3, il est fait 50 999 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 5 jours. Ouais, c'est bien que le manga apparaisse toujours dans le top 10 quand il sort et logiquement, le tome 5, les ventes vont à nouveau un peu augmenter. On va attendre, allez, 52, 53 000 dans ces eaux-là et petit à petit, on va s'approcher des 60, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je me dis que qu'elle aura assez d'avance, il devra avoir un animé, ce manga. Ensuite, en 9e position, on a Dogen Meshi, tome 13, et il a fait 58 735 ventes. C'est sa vente à 189 388 ventes. Il a perdu 8 places par rapport à ce dernier classement. Et là, actuellement, ça donne sa implication. Les baisse dans les ventes. Rappelle que le tome 12, parce que rappelle-toi, le dernier tome sorti avant le tome 13 et 14, c'était le tome 12. Donc, rappelle que le tome 12, il est fait 198 544 ventes. Le tout en 12 jours. Là, ce tome 6 en 10 jours. Et comme tu le sais, l'animé commence en janvier. J'ai hâte de voir ça parce que c'est l'un des animés que j'attends avec impatience. Ensuite, en 8e position, on a Dogen Meshi, tome 14, et c'est le dernier. Et il a fait 59 372 ventes. Sa vente à 188 702 ventes. Il a perdu 6 places par rapport à dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Pareil, comme pour le tome 13, le tome 14 aussi, les ventes sont en baisse par rapport au tome 12. Rappelez que le tome 12, il a fait 198 544 ventes, le tout en 12 jours. Et là, ce tome 6 fait ça en 10 jours. Pour le moment, on ne sait pas si l'anime qui va commencer en janvier, qui dure sur 2 cours, en gros 24-26 épisodes, va adapter en fait tout le manga, en gros les 14 tomes en 24-26 épisodes, ou bien si en gros, l'anime qui commencera en janvier, c'est la saison 1 qui va adapter à les 5-6 tomes, et derrière, une saison 2 qui adaptera le reste du manga. On verra. Pour moi, on ne sait pas et on aura plus de réponses quand en gros l'anime va commencer en janvier. Ensuite, en 6e position, on a Umutsumi Sitolagre, tome 13, et il a fait 59 734 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 12, il est fait 73 490 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome aussi fait en 6 jours. Et il serait temps qu'il ait une news pour un animé parce qu'il a dépassé la dizaine de tomes, les ventes sont top, donc il serait temps qu'il ait un animé. Ensuite, en 6e position, on a Shika Nanka Shisakute Kawaigatsu, tome 6, édition limitée. Et il a fait 83 231 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont bonnes et sont bonnes. Rappelez que le tome 5, édition limitée, il avait fait 67 987 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 en 4 jours. Et forcément, vu qu'il est sur limitée apparaît dans le top 10, tu comprends que on aura édition simple aussi. On prend un cumul des deux quand on arrivera en gros à ce niveau-là. Ensuite, en 5e position, Shika Nanka Shisakute Kawaii Yatsu, tome 6, édition simple cette fois-ci. Et il a fait 86 004 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Bonne vente pour le manga et même très bonne vente, honnêtement, parce que, en gros, les ventes que l'édition simple fait, oui, c'est le record pour le manga en première semaine. Et en gros, le tome 5, il avait fait 67 712 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 fait ça en 4 jours. Et comme tu le sais, ce manga a une solidité. Le cumul des deux pour le tome 5, c'est 135 699 ventes. Pour ce tome 6, le tome 6, c'est 69 235 ventes. Donc c'est très 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 bien pour ce manga. 6 tomes, il y a des ventes aussi élevées, c'est top, hein. C'est top. Ensuite, en quatrième position, on a Black Lagoon, tome 13, et il a fait 98 403 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 12, il est fait 118 152 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome en 6 jours. Il faut oublier que le tome 12, il était sorti en 2021, donc en gros, oui, plus de 2 ans, quoi, plus de 2 ans qu'en gros, le manga n'a pas eu de tome, et malgré les 2 ans d'écart, la baisse n'est pas trop inquiétante, donc c'est plutôt bon signe, quoi, plutôt bon signe. Ça montre à quel point Black Lagoon est très populaire et qu'il a des fans assez fidèles. Ensuite, en première position, on a Blue Lock, tome 27, et il a fait 102 961 ventes. Son vente à 196 155 ventes. La semaine dernière, il était
troisième, cette semaine est au troisième, et là actuellement c'est sa deuxième application. Les ventes sont en baisse pour Blue Lock. Rappelez que le tome 26, il a fait 244 631 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome 30 en 10 jours, et comme tu le sais, l'animé saison 2 est prévu, l'animé pour en gros épisode Nagi aussi prévu, pour plutôt un film cette fois-ci. Donc j'ai hâte de voir tout ça quand en gros ça va sortir logiquement pour le film 2024. Et l'animé, en gros, série sera plutôt, oui, je pense, 2025, il faudra attendre. Ensuite, en deuxième position, on a Jojo Partie 9, The Jojo Lands, tome 2. Et il a fait 131 437 ventes. Là, actuellement, c'est presque l'application. Très bonne vente, hein, très bonne vente, en gros, pour ce tome 2. Rappelez que le tome 1, il est fait 93 918 ventes, le tout en 3 jours. Là, c'est tombé en 6 jours, et forcément, c'est le record pour en gros la partie 9 de Jojo Lands, quoi. En gros, c'est le record en gros de vente pour en gros un tome de cette partie, quoi. Donc, c'est top. Et comme d'hab, hein, j'ai hâte de voir la suite de l'animé parce que forcément, il faut continuer à adapter l'animé. Jojo, la dernière partie, on l'a eu en 2022. Donc, en gros, la prochaine, ça devrait être, oui, 2024 ou 2025, plutôt 2024, parce que la dernière partie qu'on a eu de l'animé, c'était en 2022 qu'on l'a eu, donc logiquement, la prochaine devrait être, si c'est pas en 2024, ce sera au plus tard en 2025, quoi. Donc j'ai hâte de voir ça le moment venu. Et enfin, en première position, on a Solo Free Run, tome 12, et il a fait 239 585 ventes. Rappelle-toi, ce tome-ci avait eu des préventes, c'était déjà classé la semaine dernière. Donc, en gros, au total, on arrive à 299 775 ventes. Il a gagné 4 places par rapport à dernier classement. Et là, actuellement, c'est officiellement sa première application. Donc, en gros, c'est de très, autant de traits que tu veux, bonne vente pour Solo Free Run. Après que le tome 11, il avait fait 137 828 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes officiellement en 7 jours. Et en gros, quand on se focus juste sur les ventes de la semaine, on est à 239 585 ventes. Quand on fait le cumul pré-vente première semaine, on arrive à 299 775 ventes. Et bien sûr, là, ces ventes-ci sont le record. En gros, les 239 585 ventes sont le record, en gros, de ventes pour une première semaine pour Solo Free Run. Et c'est que le début, c'est que le début. Et là, on voit à quel point l'anime booste les ventes du manga, et c'est vraiment, top. L'ancien record de vente pour le manga, c'était le tome 6 qu'il avait fait. Il avait fait 198 220 ventes. En gros, le tome 6, quoi, en première semaine, quand il était sorti, c'était jusqu'ici le record. Donc, en gros, entre le tome 7 et 11, aucun tome n'a réussi à égaler ce qu'avait fait le tome 6. Là, c'est le tome 12, grâce au boost apporté par l'anime, qui réussit à égaler, dépasser et être nouveau record de vente de manga sur la première semaine pour Solo Free Run. Et bien sûr, ce tome-ci a une solidité, et solidité est classé 15e et a fait 35 000 ventes sur la semaine. Maintenant, quand je cumule les deux, en gros, cumul et sur solidité, sans compter les préventes, on arrive à 214 585 ventes pour ce tome-ci. Quand on fait avec les préventes, on arrive à 334 775 ventes. Pareil, pour le tome 11, il y avait aussi une solidité. Et le tome 11, ils ont une solidité, on arrive à 150 300 ventes. Donc tu vois clairement que le tome précédent, quand on fait le cumul, édition simple, édition limitée, il n'arrive même pas à égaler ce que fait ce tome 12-ci sans en gros les préventes et en gros l'édition limitée, quoi. Donc, on voit à quel point l'animé a tellement poussé les ventes que oui, il a trop d'avance, quoi. Il a trop d'avance, bien sûr. L'animé revient en janvier. J'ai hâte de voir l'arc qui va être adapté. Il devrait durer normalement tout le cours, hein. L'arc, en gros, Freerun va passer les tests à l'école de magie, si et ça, et j'ai hâte de voir tout ça parce que oui, c'est un arc que j'attends avec impatience et il devrait être sympa. En plus, actuellement, j'ai regardé en gros au dernier truc qu'on a eu la semaine dernière. Actuellement, on a déjà le contenu pour une potentielle deuxième saison de 24-26 épisodes. Et logiquement, si la saison 2, elle arrive seulement en 2025, en gros, elle arrive disons octobre 2025, ça va dire que quand l'anime va arriver en octobre 2025, on aura déjà le contenu pour la future saison 3, quoi. Donc j'aimerais en fait que oui, la saison 1, comme elle est très populaire, marche très bien. Oui, derrière, en fin de saison 1, fin mars 2024, on a le fameux, la saison 2 arrive prochainement. Par contre, la saison 2, on ne l'a pas pendant l'année 2024, on l'a seulement aller au plus tôt printemps 2025, voire
automne 2025, plutôt automne 2025 parce que en automne, en gros, on devrait déjà avoir assez de contenu pour la future potentielle saison 3. Donc, je vois que ce sera plutôt comme ça que ce soit fait, quoi. Donc, en gros, que on est derrière, en gros, la saison 2 et 3 back-to-back, quoi. Genre, en gros, la saison 1, on doit attendre un peu de temps avant que la 2 arrive, mais quand la 2 sortira, derrière, on aura la 3, en gros, automne 2026, quoi. Donc, ce serait bien que ce soit comme ça. Ce serait une bonne chose, quoi. Donc, Solo Freerun, c'est mon animé. J'adore et j'ai hâte de voir la suite parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, voilà le top 10 des meilleurs ventes sur la semaine. Maintenant, pour le top 10 tout confondu, en première position, Solo Freerun avec 505 960 ventes. Deuxième position, Shikawa avec 207 427 ventes. Troisième position, Blue Lock avec 205 752 ventes. Quatrième position, Jusqu'à la scène et 181 899 ventes. L'anime s'est terminé cette semaine. On sait que la saison 3 est prévue et j'attends avec impatience. Et logiquement, au plus tôt, on l'aura, oui, hein, en 2025. Je vois pas la saison 3 de Jusqu'à la scène arriver l'année prochaine, malheureusement. Parce que ça me paraît trop tôt. Ça me paraît trop tôt, quoi. Donc, en gros, on l'aura, à mon avis, allez, printemps 2025, quoi. Comme ça, un truc comme ça. Même s'il serait bien qu'on l'ait en automne 2024. Mais bon, on va voir. En tout cas, la 3 est prévue, c'est le plus important. En cinquième position, on a Kusia Tobigoto avec 181 723 ventes. Sixième position, Jojo The Jolands avec 137 471 ventes. Septième position, Dojan Meshi avec 128 275 ventes. Huitième position, Blue Lagoon avec 106 840 ventes. Neuvième position, Shangri-La Frontier avec 67 798 ventes. Et dixième position, Oshinoko et 64 677 ventes. Dans ce top 10, ceux qui ont animé ou pas, Frira l'animé, Shikawa c'est trop tôt, mais il devra avoir un animé à un moment, vu comment il est populaire, vu comment il marche très bien. Block animé, Jukasel animé, Kusatoigoto animé, Jojo, il a des animés, Dojemeshi en janvier, Blue Lagoon, ça fait très longtemps, mais je dis que quand le manga aura assez d'avance, on devra avoir le retour de l'animé parce qu'il était très populaire. Shangri-La Frontier animé, Oshiroko animé. Donc en gros, voilà le top 10 des mangas sur la semaine, tout top confondu, je t'en pense, ton ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!